Vous avez vu sur l'événement Facebook le titre de notre formation « Interagir avec les Écritures pour une vie transformée ». Et peut-être une première chose à dire, c'est que ça correspond très bien au monde étudiant. Parce que c'est quelque chose qu'on fait ensemble, c'est interactif. Chacun peut apporter sa pierre à l'édifice, de sa richesse, de sa compréhension, de son domaine d'étude peut-être, de son origine. Et puis, soyons honnêtes, là, en tant qu'étudiant, lire des textes, les étudier, les comprendre, c'est ce qu'on fait à longueur de journée. Donc, c'est une méthode qui est particulièrement bien adaptée au monde étudiant et donc qui est développée et travaillée fort au niveau des GBU et au niveau des GBU internationaux. En fait, c'est une équipe de l'IFES des GBU mondiaux qui ont inventé ce terme de interaction avec les Écritures. Et donc, on va aller voir comment est-ce que eux le définissent. Ils disent la chose suivante. L'interaction avec les Écritures, c'est beaucoup plus que l'étude de la Bible. Ça implique à la fois d'écouter Dieu, l'écoute de Dieu et notre réponse à Dieu. Il ne s'agit pas simplement d'une activité, mais d'un style de vie. La parole de Dieu nous façonne pour faire de nous des disciples de Jésus. Ainsi, l'interaction avec les Écritures implique d'aimer, d'étudier, de vivre et de partager la parole de Dieu. J'ai envie de dire Amen. Et donc, l'étude biblique, l'activité, la soirée GBU qu'on fait ensemble où on discute autour d'un texte, si on peut dire ça comme ça, c'est juste la pointe de l'iceberg qui émerge de l'eau. Mais ce qu'on cherche, ce qu'on veut vivre, tant de manière personnelle que dans nos groupes, c'est tout l'iceberg. Et tout l'iceberg, c'est l'interaction avec les Écritures. Ce style de vie, cette vie qui est transformée à l'image de Jésus-Christ. J'aimerais encore vous remercier vraiment d'être avec nous ce soir. Et je peux imaginer qu'il y a avec nous plusieurs différents groupes de personnes. Il y a peut-être des gens, tu dis, OK, mais moi, j'ai l'habitude d'animer des études bibliques, j'en fais régulièrement, et je veux dire merci d'être avec nous. Et ce qu'on aimerait ce soir, c'est que tu ressortes avec, oh, OK, il y a peut-être moyen d'aller un petit peu plus loin, ou bien, il y avait une partie où il y avait quelque chose que j'avais pas réalisé, puis ça me donne encore du grain à moudre. Peut-être que tu vas ou que tu te prépares à animer ta première étude biblique. Et donc, c'est excellent que tu sois avec nous pour un temps de formation. Puis tu te dis, OK, comme ça, j'aurai déjà un petit peu la formation avant de faire ma première animation. Puis peut-être il y a des gens parmi nous qui se disent, moi, là, c'est pas pour moi toute cette affaire-là. J'anime pas, puis je suis pas forcément intéressé par ça. Alors, j'aimerais te dire deux choses. La première chose que j'aimerais te dire, c'est ça peut changer. Et je vais même te confier un secret, on prie pour ça. On aimerait vraiment qu'un maximum d'entre vous puissent faire cette expérience-là d'animer une étude biblique. La deuxième chose que j'aimerais te dire, le meilleur participant à une étude biblique, c'est une personne qui sait comment animer. OK? Parce que tu sais où s'en va l'animateur et donc tu vas pouvoir l'aider. Et donc, cette soirée va faire de toi un meilleur animateur et un meilleur participant et tu vas devenir une bénédiction pour ton groupe. Et puis la dernière chose, pour nous tous, l'interaction avec les Écritures, cette idée d'une vie transformée par une rencontre avec Christ au travers de sa parole, c'est quelque chose qui se vit en groupe, mais c'est aussi quelque chose qui se vit personnellement. Et donc le but de cette soirée, c'est pas juste que nos groupes grandissent dans l'interaction avec les Écritures, le but de cette soirée, c'est que chacun d'entre nous, dans chacune de nos vies, on puisse grandir et vivre cette réalité d'une rencontre avec Jésus qui transforme nos vies. Ce que j'essaie de vous convaincre, c'est que vous êtes à la bonne place ce soir. Et merci d'être avec nous. Alors, on va commencer avec cette question de interaction avec les Écritures. Pourquoi? Et pour aider un groupe à rentrer dans cette dimension-là, dans cette partie
submergée de l'iceberg, la partie vraiment importante, le rôle de l'animateur, évidemment, c'est un rôle hyper important. C'est lui qui aide ou qui facilite le groupe pour vivre cette réalité-là. Et si je devais donner un mot-clé, juste un, à retenir de cette soirée, comment est-ce qu'en tant qu'animateur de mon groupe, je peux aider pour aller plus loin dans l'interaction avec les Écritures? Je choisis le mot suivant. Servir. Servir. Avoir cette mentalité de service, avoir cette mentalité de serviteur. C'est ça la clé qui va permettre au groupe de découvrir, de vivre, de grandir dans cette interaction avec les Écritures. Et on va explorer ensemble 3 dimensions dans lesquelles on a besoin d'avoir cette mentalité de servir. La première dimension, ça va peut-être être un peu niaiseux à première vue, mais oui, quand on anime une étude biblique, on doit servir Dieu. Et on va quand même prendre le temps de nous arrêter un instant. Il y a beaucoup de différentes facettes à cette réalité de servir Dieu, mais j'aimerais en souligner une. Moi, Joël, est-ce que je suis prêt à me faire oublier? Est-ce que je suis prêt à faire sincèrement cette prière? Je ne veux pas que le groupe se souvienne que Joël l'a animé. Je veux que le groupe se souvienne que Dieu a parlé. Hein? Ou autrement dit, est-ce que je suis prêt à me mettre dans l'ombre pour que la lumière de Christ puisse éclairer les participants? Est-ce que mon but, est-ce que ma prière, est-ce que dans tout ce que je dis, dans tout ce que je fais, dans tout ce que je ne dis pas et dans tout ce que je ne fais pas, il y a ce désir-là, je veux que Dieu soit élevé. Et j'aime tellement quand on a des temps, on prie avant une soirée GBU, puis il y a quelqu'un qui dit « Seigneur Jésus, que ce soir, on ne voit pas ni nous, ni le GBU, mais que ce soir, on ne voit que toi dans cette soirée. » Et j'aime dire Amen à cette prière-là. On raconte que Mère Teresa, vous connaissez Mère Teresa, elle a servi en Inde auprès des intouchables, les gens qu'on met de côté au niveau de la société entière. Mère Teresa a reçu le prix Nobel de la paix. Et puis, elle s'est fait interroger par un journaliste, c'était monsieur Johnny Carson dans Tonight Show, si vous voulez savoir les détails. Et le journaliste lui a dit, mais Mère Teresa, tu as reçu tellement d'argent, tu as reçu tellement de notoriété avec ce prix Nobel. Est-ce que tout ça ne va pas te monter à la tête? Et voilà ce que Mère Teresa a répondu. Quand Jésus fait son entrée triomphale à Jérusalem, quand la foule l'acclame, Hosanna, fils de David, jette des manteaux sous ses pieds, coupe des branches de palmier puis les agite, est-ce que vous pensez que l'âne sur lequel Jésus est assis se disait « Je suis une vedette, tout le monde m'acclame et m'applaudit ». Donc, prenons le temps de sonder nos cœurs. J'ai besoin de prendre le temps de sonder mon cœur. Est-ce que vraiment je sers Dieu? Et ça m'évitera de passer pour un âne. Servir Dieu. Deuxième point, on a besoin de servir le texte. Et le Saint-Esprit, qui a inspiré ceux qui ont écrit la parole, nous inspire, nous, aujourd'hui, quand nous la lisons. Et donc, on doit prendre la parole, le texte, très au sérieux. Et on a besoin d'être des gens qui aiment, qui étudient, qui vivent et qui partagent la parole. Et c'est ça qu'on va explorer pendant quelques minutes. On a besoin d'être des gens qui aiment la parole. En fait, on pourrait passer une formation entière à réfléchir à notre perspective. Quelle est notre perspective? Quelle est notre perception de la Bible? Et peut-être c'est une des prochaines formations qu'on va faire. Mais juste quelques idées comme ça. On pourrait être tenté de voir la Bible comme un texte de loi ou juste un manuel de morale. Tu sais, je cherche à me mettre du bon côté. Moi, je suis le bon chrétien, puis
j'accuse les autres. Ou le contraire, je me sens écrasé par des lois supplémentaires à chaque fois que je lis la Bible. Et donc, je peux avoir cette vision-là de la Bible qui me condamne, moi ou qui condamne les autres. Une autre perception déformée ou fausse qu'on peut avoir de la Bible, c'est de voir la Bible comme un compte Instagram ou du comfort food. Je vais juste chercher dans la Bible la phrase, la formule, le verset qui me fait me sentir mieux et qui me fait me sentir bien. Et puis, si je me sens pas bien, même après avoir lu mes versets favoris, alors quoi? Est-ce qu'il y a un problème avec la Bible ou est-ce qu'il y a un problème avec ma vie? Et donc, c'est une autre vision qui peut être faussée de la Bible, de voir la Bible comme au service de mon bien-être ou la Bible comme une réalité qui reflète mon mal-être. Une troisième mauvaise perception qu'on peut avoir de la Bible, c'est de voir la Bible comme un lieu d'expérience. Tu as l'impression que chaque fois que tu ouvres la Bible, ça doit être comme de la foudre, les éclairs. Et puis, évidemment, des fois, j'ouvre la Bible, ça ne se passe pas comme ça. Et donc, ça pourrait me décourager de lire la Bible. Ou alors, ça se passe comme ça. Et du coup, je me sens supérieur et je juge tout le monde. Ni l'un ni l'autre est une bonne approche. Et j'aimerais nous encourager. On a besoin d'aimer la Bible et de voir sa richesse comme la grande histoire du salut. Dieu qui rachète les êtres humains en Jésus-Christ. Et c'est ça qu'on a célébré de notre temps de louange avec ce chant Christ est roi. L'histoire de Dieu et de la relation entre Dieu et les êtres humains. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette grande histoire, ma vie peut faire partie de cette grande histoire. Je peux moi aussi vivre une relation avec Dieu. Une grande histoire qui transforme ma vie à l'image de Jésus aujourd'hui. Et ça va se poursuivre jusque dans l'éternité. Donc, on doit être du monde qui aime la parole ou qui grandit dans notre soif et notre désir d'aimer la parole. On doit être du monde qui avons soif et envie d'étudier la parole. Et de nouveau, ça va peut-être un petit peu paraître niaiseux ce que je vous dis, mais étudier la parole, ça commence par la lire. Okay? Si je veux animer une étude sur un texte, j'ai besoin de lire le texte. Puis j'ai besoin de le lire soigneusement. Puis j'ai besoin de le lire lentement. Puis j'ai besoin de le lire plusieurs fois. Puis j'ai besoin de le méditer. Puis j'ai besoin de prier, Seigneur, mais parle-moi, aide-moi à comprendre, éclaire-moi par ton esprit, corrige-moi là où j'en ai besoin. Et à quelque part, si je prends pas le temps de bien lire le texte, ça sert même à rien de continuer. C'est comme si j'essaye de bâtir une maison puis que j'ai pas posé les fondations. J'ai pas étudié en génie civil, mais je crois bien savoir que si t'as pas de fondation, ça sert à rien de construire la maison. C'est un peu comme un oignon. Tu as une première couche, tu as une deuxième couche, tu as une troisième couche. Et donc, au plus où je suis émerveillé par ce que je découvre dans le texte, au plus aussi où je pourrais comme partager aux autres mon émerveillement. Et donc, on doit avoir cette mentalité-là. Je veux comprendre mieux le texte. J'ai faim et j'ai soif d'aller plus loin. Un outil qui peut nous aider et qui nous aide à comprendre le texte, c'est d'aller puiser dans les ressources de ceux qui, depuis 2000 ans, ont réfléchi, ont médité, ont prié et ont commenté sur la Bible. Dieu me parle par sa parole, mais Dieu a parlé aussi à pas mal de monde à travers l'histoire. Et donc là, il y a du bon stock à aller chercher. 3 commentaires sur ça. C'est important, on ne commence pas par lire le commentaire. Donc, un commentaire, c'est un livre que quelqu'un a écrit pour commenter ou expliquer un livre de la Bible, ou une Bible d'étude. Une Bible qui a plus de notes qu'une Bible habituelle pour nous aider à mieux comprendre le texte. On commence par lire le texte biblique. Ça ne remplace pas ma méditation personnelle du texte. On s'entend? Mais en même temps, ça peut m'aider à mieux comprendre certaines difficultés du texte ou à voir certaines réalités que, j'aurais pu manquer ou j'aurais pu passer à côté. Et puis, la troisième chose que je voulais souligner, il y a des très bons outils là-dedans, puis il y en a des très mauvais, qui nous aident pas, qui nous envoient hors de la traque. Et donc, en fait, mettons juste ça. Ça pourrait être une formation entière. On va pas la faire ce soir, mais je vais juste vous dire, une de mes ressources préférées,
C'est la Bible d'études du semeur. Alors ça, c'est une très ancienne version, c'était notre Bible de mariage. Donc elle a 20 ans, elle est un petit peu en train de se maganer de tous les côtés, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup et je trouve que les notes m'aident beaucoup. Donc là, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais il y a à peu près 2/3 de page qui sont le texte biblique et puis 1/3 de page avec des notes. Je vous donne l'exemple de la parabole du fils prodigue. Dans Luc 15, on lit cette histoire. C'est un fils qui demande son héritage à son père et qui part faire le parti dans un pays lointain. Puis au bout d'un moment, famine dans le pays, plus d'argent, plus d'amis. Le fils se retrouve gardien de cochons et il ne peut même pas manger la bouffe des cochons. Puis rendu là, il se dit, garde, je serais mieux de retourner auprès de mon père comme serviteur, au moins j'aurai à manger. Et puis, il rentre à la maison, le père court pour l'accueillir, il donne une fête en son honneur. Mais l'histoire se termine avec le fils aîné, qui est furieux du party en l'honneur de son frère. Et donc le père vient négocier, entre guillemets, avec son fils aîné pour l'inviter à se réjouir que le cadet qui était perdu est retrouvé. Dans la Bible d'études du semeur, j'ai fait la publicité tantôt, voilà quelques notes qu'il y a et qui nous aident à comprendre le texte. Quand il est dit, mon père, le fils dit, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir, la note dit, un tel comportement revient à considérer son père comme mort. Le fils humilie toute sa famille. Wow. Quand il est dit que le fils gardait les porcs, le porc était un animal impur. Ok, peut-être on sait ça. Mais ça veut dire que le gars, il n'a pas pris juste une petite job au McDo pendant quelques semaines parce qu'il était serré financièrement, là. C'était la catastrophe, son affaire. Quand il revient vers son père, le père qui court pour se jeter à son cou puis qui l'embrasse. Là encore, la note nous dit, c'est une attitude inhabituelle, humiliante de la part d'un riche propriétaire foncier de la Palestine. Un monsieur, quand il fait chaud puis qu'il a un peu de bedaine, là, il court pas à travers son village pour embrasser son fils. Quand il est dit que le père dit « Passez à mon fils un anneau au doigt », c'est pas juste qu'il lui fait cadeau d'une petite bague parce qu'il est content qu'il soit de retour. C'est un signe de réhabilitation du fils dans ses droits familiaux. Ce qu'il dit à son fils, c'est « Tu es vraiment mon fils ». Et puis à la fin, quand le père sort pour supplier le fils aîné de rentrer, là encore, une nouvelle démarche humiliante du père en direction de l'un de ses fils. Donc, du coup, ça nous aide peut-être à voir un petit peu plus en profondeur ce qu'il y a dans le texte. Ce que je veux dire par là, tu n'as pas besoin d'avoir fait un doctorat en théologie sur ce texte-là pour animer une étude biblique. Je crois que tout le monde peut animer une étude, mais celui qui anime a besoin d'avoir étudié le texte un petit peu plus que le groupe. Tu dois avoir fait un pas de plus que le groupe pour bien pouvoir le servir. Et donc, je nous encourage, donnons-nous les moyens, avec une lecture, avec une méditation, avec une analyse soigneuse du texte. Si nécessaire, on peut utiliser les notes d'une Bible d'études, comme la Semeur. Et puis, n'oublions pas, on a des encadreurs, des animateurs, des gens qui sont là aussi pour nous aider pour ça. Aimer la parole, étudier la parole. Troisième point, on veut vivre la parole. La parole que j'aime, la parole que j'étudie pour bien la comprendre, change quelque chose dans ma vie. Elle dit quelque chose d'autre que ce que je pense sur moi-même. Et donc, en conséquence de ça, mon attitude doit être d'écouter, d'accepter, puis de laisser la Bible avoir une influence sur ma vie. Je dirais que la Bible, par définition, elle peut et elle va me déranger. Elle va me rendre inconfortable. Par définition, elle va aussi m'encourager, me donner un chemin, me donner une perspective, me donner une espérance. Et elle va toujours me faire avancer. Pour revenir à l'histoire du fils prodigue, la réalité de ma vie après 25 ans que j'essaie de marcher avec Dieu, c'est que je suis un fils aîné et pas un fils prodigue. Ouch, c'est la partie qui dérange. Le fils aîné, c'est le gars qu'on n'aime pas. La réalité, c'est que naturellement, je suis tenté d'être le fils aîné. Mais le père
a le même amour pour son fils aîné que pour son fils cadet. Hein, on a vu, il traverse son village pour accueillir son fils cadet, il sort du party pour négocier avec son fils aîné. Et donc là, il y a un encouragement extraordinaire. Dieu aime aussi les fils aînés comme moi. Et puis une partie, ma réaction qui me fait avancer. Comment est-ce que le fils aîné va réagir? Le texte ne le dit pas. Comment est-ce que moi, je vais réagir? Donc, j'ai compris quelque chose de la parole. Je veux l'appliquer, je veux que ça change ma vie avec l'aide et avec la grâce de Dieu, évidemment. Et puis, dernier point, on veut aussi partager la parole. Quelque part, assez naturellement, le fait d'aimer, le fait d'étudier, le fait de vivre la parole, ça va déborder sur les autres. Et j'aimerais juste, en passant, vous lancer un petit défi. Est-ce qu'on réalise que peut-être le meilleur traité d'évangélisation qui a jamais été écrit, c'est la parole? Et peut-être que lire un extrait de l'évangile de Luc ou lire un extrait de l'évangile de Jean peut convaincre un ami. On a rencontré une étudiante à l'UDM il y a quelques semaines. Elle nous a dit, j'ai lu la Bible, ça m'a convaincu et c'est comme ça que je suis devenue chrétienne. Il y en a peut-être qui se souviennent aussi du témoignage de Grégory. Grégory nous disait, c'est en étudiant le livre des Actes au GBU, à Polytechnique, que tout à coup, j'ai vraiment compris c'était quoi l'Évangile. L'animateur est au service du groupe. Le groupe n'est pas au service de l'animateur. Et j'aimerais juste souligner 3 choses qu'un animateur ne fait pas ou n'est pas. Un animateur n'est pas un prédicateur. Le but, quand tu animes une étude biblique, quand j'anime une étude biblique, c'est pas que ce soit moi qui parle. Mon rôle, c'est de faire parler les autres. À quelque part, moins l'animateur parle, meilleure est l'étude. Deuxième chose que l'animateur n'est pas le gardien des bonnes réponses. Je suis pas là pour vérifier si les gens ont donné la bonne réponse à ma question. Je suis pas là pour faire un petit résumé à la fin pour dire au monde, haha, je sais mieux que vous ce qu'il fallait répondre. Et troisième point, l'animateur n'utilise pas ou ne choisit pas le texte pour faire passer ses idées. OK? Je suis pas là pour animer, choisir le texte qui parle de tel ou tel sujet parce que je veux faire passer un point, soit un point de doctrine, soit un point politique, soit un point social. Dans ce cas-là, je suis en train d'utiliser Dieu, je suis en train d'utiliser le texte et je suis en train d'utiliser le groupe. Au lieu de servir Dieu, servir le texte et servir le groupe. À l'inverse, 3 choses qu'un animateur fait et est. L'animateur est un facilitateur. Je suis là pour rendre la conversation smooth, fluide, pour aider les participants à découvrir par eux-mêmes ce qui est dans le texte. Et ma préparation et les questions et toute la discussion sont une aide pour ça. Je suis là pour ramener le groupe ou ramener les gens au texte. Moi, je n'ai pas forcément la bonne réponse, mais le texte a la bonne réponse. Et ma job, c'est de ramener, d'encourager les gens à revenir au texte. Évidemment, il faut le faire avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de diplomatie, avec beaucoup de grâce, mais aussi avec le désir d'aider et de servir les autres. Et pour être très honnête avec vous, ça m'est arrivé plusieurs fois, moi-même, de sortir du texte et puis d'avoir quelqu'un dans le groupe qui me dit « Joël, écoute, là, je crois que tu es en train de nous sortir de la traque. » Oui, c'est vrai. Donc, l'animateur ramène les gens au texte et l'animateur est là pour apprendre, comme tous les autres. Même si j'ai super bien préparé mon étude, et c'est juste, c'est ça qu'on a besoin de faire, il y a toujours quelqu'un qui va sortir une perle, quelque chose d'extraordinaire que moi, je n'avais pas vu dans le texte. J'aimerais terminer cette partie avec la récompense de l'animateur. Rien n'est plus génial, et croyez-moi, je l'ai vécu plusieurs fois, puis je crois que c'est pour ça que j'aime autant l'étude biblique. Rien n'est plus génial comme animateur quand tu vois un participant qui tout à coup, tu as ses yeux qui s'allument, puis il a compris quelque chose du texte, puis il est comme « Wow, mais c'est ça l'histoire !» Et puis en fait, ce qu'il est en train de comprendre, c'est quelque chose qui est dans tes notes. Ce qui est important, c'est que ce n'est pas toi qui l'as dit, c'est lui qui l'a dit. Et pourquoi c'est si important?
parce que cette personne-là va se souvenir de ça pendant toute sa vie. Il l'a découvert lui-même. Si tu avais juste écouté parler, ça aurait passé d'une oreille à l'autre, un peu comme certains de nos cours. Mais là, j'ai découvert par moi-même, la personne a découvert par elle-même, ça va changer sa vie. À l'inverse, parfois, si tu es animateur puis qu'il y a quelque chose qui t'a parlé ou qui t'a frappé dans le texte, je ne le dis pas si ça n'aide pas le groupe. Hein? Mon but pour animer, c'est toujours l'intérêt du groupe et pas mon intérêt à moi. Je reprends l'histoire de la parabole du fils prodigue. J'ai dit tantôt, ce qui me parle à moi, c'est la situation du fils aîné. C'est ça que je suis. Mais si j'anime une étude biblique avec des participants qui sont des jeunes chrétiens ou qui ne sont pas encore chrétiens, on va insister sur le fils prodigue. On va s'émerveiller de la grâce du Père envers son enfant qu'il a insulté, qu'il a humilié, puis le Père l'accueille, puis le Père l'aime. Mais si j'anime une étude biblique sur ce texte avec des participants qui ont plusieurs années d'expérience de vie chrétienne, là, on va insister sur le fils aîné. Est-ce que je suis capable de me réjouir que les autres sont bénis plus que moi et qui me dépassent? Est-ce que je peux célébrer la bénédiction qu'ils reçoivent de tout cœur? Donc, je vais adapter mon étude au groupe et pas l'inverse. J'arrive à la conclusion. En tant qu'animateur d'études bibliques, on doit avoir cette attitude de service de Dieu, du texte et du groupe. Et l'ordre est important. Ça commence avec l'idée de servir Dieu, l'origine et le but de toute chose. Ça continue avec l'idée de servir le texte. Dieu se révèle au travers de sa parole. Et la parole ne va jamais être en contradiction avec Dieu. L'Esprit de Dieu nous éclaire quand on étudie le texte, et c'est l'Esprit de Dieu le même qui a inspiré le texte. Et puis enfin, servir le groupe. Dieu se révèle par sa parole, éclairé par son esprit, dans la vie des participants au groupe. Et ça les transforme. Et l'animateur a l'immense privilège et le cadeau d'être au service de cette vision-là. J'aimerais terminer avec une citation qui vient aussi de l'équipe des GBU internationaux qui ont travaillé sur toute cette question d'interaction avec les Écritures. Elle nous aide à avoir une bonne perspective. Nous ne devons pas réduire la Bible à un objet d'étude. Elle ressemble davantage à une pièce ou à une chambre dans laquelle nous entrons pour rencontrer Jésus. Et c'est cette rencontre qui nous transforme en amoureux et en disciples de Jésus, capables de le servir dans le monde.